Cette semaine, l'Afrique vient à nous. Comment est-ce que je fais pour garder ma culture africaine au Canada? On prépare un dessert populaire en Rwanda qui s'appelle le mandazi. À la gauche et puis là-dessus. Encore! Bon, ben, je pense qu'on a un petit problème, là. Ah ouais, quoi? Ben, moi, je suis pas africain, puis à moins que Rimouski, ce soit en Afrique, toi non plus, t'es pas africaine. Il y a des Africains à Rimouski, mais je te le confirme, Rimouski, c'est pas en Afrique. La dernière fois que Rimouski était en Afrique, c'était pendant Pangée. Panky? Pangée, le super continent, quand tous les continents étaient un seul continent. Tu parles de la préhistoire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Oli, pas besoin de remonter le temps pour aller en Afrique quand j'ai avec moi un fier représentant qui vient du cœur du continent, Jean-Paul Gazigua. Oh! Salut Oli! Jean-Paul Oli, Oli Jean-Paul. Mais surtout, Jean-Paul le monde Jean-Paul. Salut tout le monde! Jean-Paul vient pas de Pangée ni de Rimouski. Ben non, ma mère est de l'Ouganda et mon père est du Congo. C'est la région qu'on appelle l'Afrique de l'Est. Ils y vivent maintenant. Bref, il est aussi compliqué puis intéressant que l'Afrique. On peut dire ça. Alors, je pense qu'on a un bon animateur pour nous accompagner, là. Ah, Oli? Ah, OK, ouais, OK. Ouais, j'ai compris. Bye! Bye! On peut commencer par te présenter? Allons-y. Oui, je suis Jean-Paul et comme vous pouvez le constater par mon habillement, je suis un très fier ambassadeur de l'Afrique. En fait, je viens d'un peu partout en Afrique. Je suis né en République démocratique du Congo, dans une ville qui s'appelle Goma. Puis après, nous avons tous bougé, ma famille et moi, pour le Kenya, à Nairobi. C'est pas mal une famille nombreuse, hein. On est à 5 et je suis l'aîné de 4 autres. Je suis allé dans une école française au Kenya. J'ai étudié pas mal là-bas. Tout le lycée, je l'ai passé là-bas. J'ai quitté l'Afrique pour des raisons d'études. Et après ma graduation, je devais aller dans une université. Donc j'avais le choix entre la France, les États-Unis et le Canada. Et avec mon père, on a choisi que le Canada était le parfait choix. Ma mère est géniale. Avant que je ne parte, elle m'a fait faire cet habit parce qu'elle voulait que je représente l'Afrique. Et elle voulait que j'ai quelque chose qui me rappellerait au fait d'elle-même. Et elle m'a fait faire coudre ça. En quittant l'Afrique, j'ai eu un cadeau de mon petit frère. Et c'est celui-ci, c'est un petit tambour au fait. Et c'est pour se distraire un peu, pour jouer un peu. Mais ça compte vraiment pour moi parce que ça me rappelle de lui, ça me rappelle de nos folies. Ce qui me manque en Afrique, c'est la vie communautaire qui est là-bas. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment fréquent. On vit tous souvent en communauté. Mon premier défi, c'était le jour de mon arrivée, où je me suis un peu perdu parce que je ne connaissais pas où c'était le campus Saint-Jean. Et ça, c'est le drapeau du Congo. Je suis en sciences politiques, ici, dans un campus francophone. Et les sciences politiques, c'est parce que c'est une passerelle pour aller en droit. J'aimerais être un avocat. Les conseils que je donnerais aux futurs arrivants, c'est de parler. C'est de parler, d'ouvrir sa bouche et de demander des questions. Salut Yves, ça va? Ça va bien. bien. Radio communautaire, c'est un projet de l'AGFAS, l'Alliance Jeunesse Famille de l'Alberta, qui s'occupe aussi des jeunes, des immigrants. Donc nous, ce qu'on fait, on invite les jeunes immigrants pour parler de leurs défis, de leurs exploits, de leurs projets. L'importance de passer par la radio, c'est de donner des voix à ces jeunes qui nous écoutent. Vous n'êtes pas seuls, on est tous passés par là. Sinon, en gros, j'aime le Canada. Ça reste mon pays des rêves. Malgré que je sois ici, ça reste toujours mon pays des rêves. Je me suis fait beaucoup d'amis. Je suis, comme je n'ai pas ma famille ici, au fait, mes amis, c'est comme ma nouvelle famille. Et voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est la famille. Je dis l'Afrique, c'est mon univers. L'Afrique,
c'est celle qui m'a bâti, donc je suis les reflets de l'Afrique. Savais-tu que des 275 millions de personnes qui parlent français dans le monde, plus de la moitié viennent d'Afrique? Il y a 4 fois plus de francophones juste en République démocratique du Congo qu'au Canada. Allez l'Afrique! Allez l'Afrique! C'est sûr que Winnipeg, ça s'appelle pas comme Ouganda ou Algérie, mais ça n'a pas empêché bien des Africains de faire leur vie ici, sur la terre ancestrale des Métis. Même si l'hiver est impitoyable, c'est facile de se trouver un petit coin au chaud. Puis le froid, ça donne une bonne raison d'avoir une grosse barbe. Bienvenue dans la capitale du Manitoba. Quand t'es cool, t'es cool. Cool, c'est moi que tu regardes! Et Winnipeg a pas peur d'être le centre de l'attention. Dans la ville des Jets, wouhou! On sait danser à notre propre rythme, mais surtout celui de l'Afrique. Des choses qui Défi, on y va! On est en direct de l'école tachée à... Winnipeg! Merci Adriel et bienvenue à cette première et seule édition de cette mini-coupe d'Afrique des Prairies! Rien ne rassemble les Africains et le reste du monde d'ailleurs, comme le soccer. La preuve, est-ce que le Maroc est dans la place? Oui! Est-ce que le Cameroun est dans la place? Oui! Le Congo? Le Nigeria? Le Rwanda? Et l'Uganda? L'Uganda est dans la place? Est-ce que le Canada est dans la place? Alors nos deux équipes, Adriel, Les jaunes! ainsi que... Et les bleus! Les bleus! Ils vont s'affronter dans un parcours en 3 étapes. La première étape, dribbler 5 fois. Ensuite, contourner les cônes, puis se faire 5 passes. Et ensuite, la première équipe qui marque un but va être sacrée championne de cette mini-coupe d'Afrique des Prairies! Est-ce que tu te sens prêt? Plus que prêt, tu sais quoi, ça va être intense. Moi, je suis gonflé à bloc. Tu peux nous partir ça. Oh oui! À vos pieds! Prêt! Dribbler! Et c'est parti! C'est la partie Sébastien fait ça, hein? Sébastien qui est ton problème dès le début. Sébastien, c'est encore! Très rapide. Gabriel qui a le contrôle du ballon. Gabriel, elle va Il y déjà. a encore des problèmes à établir. Les passes sont déjà commencées du côté des jaunes. Ça a l'air comme si Sally moi fait exprès la Oh! Ça sent bien, ça sent bien, ça sent bien! Oh! On termine nos passes de l'autre côté. Ici, on est en train de négocier les comptes sur notre premier raté. Et c'est raté! OK! Oh, quel manqué, quel manqué! Raté, c'est un poteau. C'est manqué, OK! C'est off! Tout est en train de faire! Les jaunes qui... Ah! Les jaunes qui remportent cette mini-coupe d'Afrique des Prairies! Incroyable! Victoire incroyable! Allons nous joindre à la célébration! Hey! 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 Quelle victoire des jaunes! Vive l'Afrique! Bonjour, je m'appelle Neve, je viens de Winnipeg. Est-ce qu'on parle le français partout en Afrique? C'est vrai que le français est une langue très répandue en Afrique. En fait, après Paris, Kinshasa, en République démocratique du Congo, est la ville la plus francophone du monde. Mais savais-tu que le continent africain comprend 54 pays où sont utilisées 2000 autres langues, en plus du français? Et que la plupart des gens parlent 2, 3
ou même 4 langues. Il y a au moins 75 langues en Afrique qui ont plus d'1 million de locuteurs. Et la plupart sont des langues indigènes très vivantes. Le Swahili, par exemple, est parlé par 100 millions de personnes en Somalie et au Mozambique. Les jeunes utilisent le Swahili à l'école. C'est la langue commune de la majorité des pays d'Afrique de l'Est. Au nord de l'Afrique, le Maghreb, d'où viennent mes parents, la langue dominante est l'arabe. En Afrique du Sud, on parle surtout le Zoulou, le Xhosa et l'Afrikaans. Mais il y a 11 langues officielles. Wow! Et au Nigeria, on reconnaît 500 langues. Les colonisateurs du continent ont laissé leurs traces par le biais de leurs langues, comme le français, le portugais et l'anglais. En fait, plusieurs pays ont adopté ces langues de façon officielle pour les affaires et pour l'éducation. L'Afrique utilise plus d'un tiers des langues du monde. Et ici au Canada, étant une terre d'accueil pour un très grand nombre d'Africains, la culture canadienne s'enrichit de plus en plus d'un univers de mots, d'expressions et d'accents. Donc la richesse linguistique africaine, c'est aussi notre richesse. Qu'est-ce que tu aimes le plus de l'Afrique? Ce que j'aime le plus de l'Afrique, c'est qu'il y a l'Égypte avec toutes les grosses pyramides, qui est un vrai mystère que personne comprend vraiment. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Moi, je pense que c'est plus les animaux, comme les éléphants, les rhinocéros, les zèbres. C'est tout ça et on ne peut pas les voir comme au Canada et c'est juste cool de les voir. Je viens de l'Afrique, mais aussi, alors j'aime vraiment la nourriture parce que tu peux manger avec tes doigts beaucoup et j'aime manger comme ça. Ce que j'aime le plus, c'est que là-bas, il n'y a pas de neige, fait c'est vraiment le fun. Si les gens ils ont beaucoup de joie, tu peux pas arriver là triste. Tu peux arriver là triste, mais toi, tu vas revenir, ils vont te rendre joyeuse. Aujourd'hui, on détruit des préjugés sur l'Afrique. Jean-Paul, je te lis des affirmations. Tu me dis si c'est un mythe ou une réalité. T'es prêt? Allons-y. L'Afrique est pauvre. Non, elle n'est pas pauvre parce que moi, par exemple, j'ai vécu dans une ville qui s'appelle Nairobi. Et Nairobi, je vous assure que c'est une ville qui a des gratte-ciel, comme à l'image de, je sais pas, Los Angeles, franchement. Peut-être pas aussi grandiose, mais oui, ça le va et c'est très bien. Et puis le Rwanda, par exemple, qui est son voisin, qui aussi prend un envol. Donc, au niveau économique, certes, il y a la pauvreté dans certains pays, mais on y est là. Terminé! Mythe ou réalité, tous les Africains ont la peau noire. Non, parce que en Afrique du Sud, par exemple, il y a un mixage des beaucoup, je dirais, races, entre guillemets, parce qu'il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques, et si on va tout au nord de l'Afrique du Nord, donc Libye et autres, il y a beaucoup les Maghrébiens, comme on les appelle, ils sont pas noirs. Terminé. Et dernière affirmation, on trouve seulement des pyramides en Égypte. Non. En Égypte, on trouve les plus grandes, mais lorsqu'on va au sud, un peu plus au sud de l'Égypte, on appelle le Soudan. Le Soudan a des pyramides, et les pyramides du Soudan, par exemple, une des pyramides qui est plus connue, c'est la pyramide des Méroé. À visiter. Alors, maintenant qu'on a un peu démystifié l'Afrique, allons y goûter, littéralement. Allons-y. Salut! Aujourd'hui, c'est une recette vraiment spéciale parce que je suis pas toute seule. Allô? Kate est avec moi. Bonjour. T'es un petit peu nerveuse? Oui, un peu. Kate est d'origine rwandaise. Ça veut dire que sa famille vient du Rwanda. Mais toi, t'es née au Canada. Oui, je suis née à Edmonton. J'ai grandi ici toute ma vie. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? On prépare un dessert populaire en Rwanda qui s'appelle le mandazi. C'est comme un timbit. OK, Kate, c'est quoi la première étape? Comment est-ce qu'on commence? La première étape, c'est que tu mets tous les ingrédients sèches dans un bol, comme la farine, le sucre et la poudre à faire. Et tu mélanges
Après, tu viens à les ingrédients liquides. Tu fais la même chose avec le lait, l'œuf, le beurre et un touche de vanille. Et tu les mélanges. On est prêt? Est-ce qu'on verse? Oui. OK. Je pense qu'on devrait rajouter de la farine. OK. OK, la pâte est prête. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va étendre la pâte et on va le rouler pour qu'on puisse couper dans les petits carrés. Dépose les mandazis dans l'huile pour les faire cuire. La supervision et l'aide des parents sont conseillées pour cette recette. Ils sont vraiment beaux. Oui, et ça va être meilleur avec la sucre à poudre. Ça a l'air comme vraiment bon. Oui. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour m'inviter. On goûte? Tellement. Oui. Cheers. Bonne semaine. On y va sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Mes origines sont tchadiennes et mes ancêtres viennent de l'Afrique. Quand j'étais en 3e année, j'étais partie en Afrique au mois de mai et j'étais revenue au mois de septembre. C'était vraiment du fun à revoir toute ma famille. C'était comme un moment le plus amusant de ma vie. Quand j'étais jeune, ma grand-mère, elle a dit que Zenaba, n'oublie jamais, jamais qui tu es. N'oublie jamais ta culture ou ta religion. Garde tout ça dans ton cœur. Ma mère fait beaucoup de nourriture africaine et c'est très bon. Je l'adore. Parfois. Alors, je vais vous montrer ma première nourriture africaine que j'ai goûtée dans ma vie. Le foufou ou la boule. Il y a beaucoup de blancs qui mangent ça, il y a beaucoup de noirs qui mangent ça. Vous pouvez les manger avec leur sauce ou tu peux les manger toute seule. À la prochaine. Au revoir. Jean-Paul, tu nous présentes 3 chansons africaines qui représentent assez bien la variété musicale de l'Afrique. On commence par ton numéro 3. Donc, pour mon numéro 3, la chanson, elle est d'origine malienne. C'est la chanteuse malienne qui s'appelle Ayana Kourama. Et la chanson s'appelle Dja-Dja. Oh, Dja-Dja, y'a pas moyen, Dja-Dja. J'suis pas ta cata, Dja-Dja. Ça donne le goût de danser. Hein? Ah ouais, ça c'est bon pour l'été, tu sais. Oh, Dja-Dja, y'a pas moyen, Dja-Dja. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ton deuxième choix? Alors, pour mon deuxième choix, direction en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et c'est une chanson de DJ Arafat qui s'appelle le Dossa Va Dossa. Bon, donc, ouais, je sais, on s'y embarque facilement. Donc, le Dossa Va Dossa, c'est une chanson de DJ Arafat, comme je dis, qui est une chanson qui a fait, waouh, ça fait le buzz là, l'été passé, et ça donne juste envie de danser. Et finalement, ta chanson francophone préférée? Ah oui, c'est la chanson de Youssoupha. Youssoupha qui est d'origine congolaise, et la chanson c'est Entourage. Entre poèmes et vulgarité, je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Il chante pas fort, mais je pense qu'il aime les paroles parce qu'il les connaît par cœur. Ah ouais. Merci pour le partage. De rien. On remonte le son? On remonte le son. Tu nous chantes ça? Non, c'est Entourage quand même. Qu'ils enverront à 3 personnes de leur entourage, qu'ils enverront à 3 personnes et ainsi de suite. Savais-tu que le désert du Sahara, en Afrique, est le plus grand désert du monde? Il s'étend sur plus d'une dizaine de pays et est plus grand que les États-Unis. Ça fait sec longtemps. Qu'est-ce que tu dis à un gars qui veut traverser le désert à pied? Ça ira mieux avec un chameau. Sahara. Vous comprenez? Le désert? Défi, on y va! Pour ce deuxième jeu de l'épisode Afrique, je vais demander à Hazard du Maroc ainsi que Nafissatou du Cameroun d'associer les pays qui sont ici avec leur bonne capitale. Pensez-vous être capable de faire ça?
Non. Parce que je suis au Canada depuis longtemps et le Cameroun, il n'y a pas beaucoup de... Nafissatou se sent pas en confiance, je pense. Hasard, toi? Oui, parce que tu venais tout juste étudier la carte. Ouais, 54 capitales. T'as tout retenu ça, toi? Non. Ouais, exact. Bon, ben, on commence ça. Vous avez 45 secondes dans 3, 2, 1. C'est parti! C'est certain que c'est ça par là? Oh, je suis pas certain que ça c'est le Mali. Et puis, le Caire. Tu crois que c'est Égypte? Le Caire. Je pense que ça va. On va je le mettre là. Dakar, je suis pas certain que c'est Vous avez 30 secondes! le Sénégal. Qu'est-ce que tu crois? Je crois que ça c'est Rwanda. Vous avez 15 secondes! Oh, vite! On le met là. On le met là. OK, je crois qu'on a pas mal bien. 5 secondes! 3, 2, 1, et c'est terminé! Alors, je pense que venir d'Afrique vous a donné un avantage parce que vous avez eu 8 sur 8! Tape là. Nafissatou, t'étais pas sûr. Mais effectivement, c'était bien le Cap en Afrique du Sud, Tunis en Tunisie, il y a Nairobi au Kenya, au Dakar, Dakar c'est le Sénégal évidemment, le Caire en Égypte, Freetown au Sierra Leone, le Rwanda c'est Kigali la capitale, et puis finalement Mali et Bamako. Des génies de la géographie! Je sais. Tu pensais pas ça, Nafissatou? Non, même pas proche. Parmi les personnages influents dans l'histoire de l'Afrique, un des plus connus, c'est Nelson Mandela pour son travail en Afrique du Sud, mais c'est pas le seul héros africain. Jean-Paul, aujourd'hui, tu nous fais découvrir un homme d'influence qui vient de ton pays d'origine. Oui, c'est un homme important, un homme influent qui vient de la République démocratique du Congo. Son nom, c'est Emery Patrice Lumumba. Emery Patrice Lumumba était le premier ministre de la République démocratique du Congo. Il a beaucoup milité contre le colonialisme qui était au Congo, et cette photo, c'est une photo du 30 juin 1960 où il est célèbrement connu pour son discours contre le colonialisme et qui donne au fait l'indépendance aux Congolais. Encore plein de choses à découvrir sur lui. Merci. Merci. Peut-être qu'un jour, c'est de Jean-Paul qu'on va parler. On ne sait jamais. Danse! Bonjour, mon nom est Awa, je viens de Beaumont en Alberta. Comment est-ce que je fais pour garder ma culture africaine au Canada? Moi, je suis née et j'ai grandi au Canada. Mes parents, eux, viennent du Maroc dans l'Afrique du Nord. C'est loin et c'est vrai, c'est pas toujours facile de garder et de célébrer la culture de ton pays d'origine. Mais c'est possible. Quand j'étais jeune, je vivais dans un petit monde arabe à Montréal. La seule nourriture que je mangeais, les amis de mes parents, la musique qui jouait et les émissions que je regardais, tout était arabe. Mais en grandissant et en sortant de chez moi, j'ai rencontré des gens, des langues et des cultures différentes qui m'ont éloigné un peu de mes racines. Alors, comment je fais pour garder ma culture aujourd'hui? En jouant de la musique traditionnelle, mon père est aussi dans un ensemble qui joue de la musique nord-africaine. En mangeant de la nourriture marocaine, le couscous, l'odeur des épices fortes, beaucoup de viande et les légumes multicolores. Ceci différencie beaucoup ma culture de celle du Canada. الطبق هذا مشهور في المغرب. Attends, je l'ai bien dit? Et en voyageant,
Chaque fois que je passe mes vacances au Maroc, j'en apprends un peu plus à propos d'où je viens. Je trouve ça important de rester connecté à ma langue et de visiter le pays de mes ancêtres. Bien sûr, la diversité est une grande force au Canada. Pensez-y, une personne sur 5 au Canada est née ailleurs dans le monde. Absolument, je suis fière de ma culture. Et peu importe d'où on vient, on peut continuer à faire vibrer les cultures de nos pays d'origine ici. Ça demande un peu de travail, mais ça en vaut la peine. Maghreb, nom donné à l'ensemble des pays du nord-ouest de l'Afrique, comme le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Exemple, mon voisin est originaire du Maghreb. En plus de parler français, il parle l'arabe. Cool! Le quiz, on y va! Quiz géographicain avec nos deux Ougandaises. Ainsi que... Kérémé. Puis on a notre Congolais. Joël. Joël! Est-ce que vous êtes capable de dire quiz géographicain? Trop facile. Ah ouais? Géographicain. Géographicain. Ouais, moi j'ai entendu pékin. Bon, c'est parti, OK? Première question. L'Afrique a le plus long fleuve du monde. Quel est son nom? Est-ce que c'est A, la rivière Jaune, B, le Nil, ou est-ce que c'est C, l'Amazone? Oui, Joël. B. B, un point pour Joël! Quel est le plus grand pays en Afrique? Est-ce que c'est A, le Bénin, B, l'Uruguay ou C, l'Algérie? C. Oui, un point pour Joël! Les filles, réveillez-vous, là. Quel pays a la plus grande population en Afrique? Est-ce que c'est A, l'Afrique du Sud? Est-ce que c'est B, l'Égypte? Ou c'est C, le Nigeria? Oui, Joël. C. C, le Nigeria! Un point pour Joël! Il est en feu! Les filles, réveillez-vous! OK, quelle est la plus haute montagne en Afrique? Est-ce que c'est A, le Kilimandjaro, B, le mont Kenya ou C, le mont Blanc? Oui. C. C. Et mauvaise réponse. Droit de réplique. Oh oui, Joël. A. Ah, le Kilimandjaro! Et Joël marque un point. Quel est le nom de ces arbres qu'on retrouve en Afrique qui sont parmi les plus vieux et les plus gros du monde? Est-ce que c'est A, un chêne, B, un érable ou C, un baobab? Oui, Joël. C. C, un baobab. Et, mesdames et messieurs, avec 5 points, c'est Joël qui remporte ce Géographie Quiz! C'est un vrai géographicain. Tu es capable de le prononcer? Ouais, trop facile. Géographicain. Géographicain. Savais-tu qu'on a retracé l'origine de notre espèce, l'Homo sapiens, un peu partout sur le continent africain? Donc l'Afrique, c'est un peu notre maman à tous. Qu'est-ce que tu aimerais visiter en Afrique? Moi, j'aimerais bien visiter le Congo et Abidjan parce que ce sont les deux places où mes parents sont nés. Je voudrais visiter le Nigeria parce que j'ai entendu qu'ils font le basketball là et puis il y a des vraiment bons joueurs. J'aimerais voir tous les animaux dans la safari. J'aimerais manger un petit peu de la nourriture. J'aimerais apprendre plus de la culture. J'aimerais visiter un petit village parce que j'aimerais savoir comment ils vivent en Afrique. Et j'aimerais vraiment visiter les savanes parce qu'elles sont tellement vastes et uniques et vraiment, vraiment belles. J'aimerais aller voir comment ils font les cheveux, puis toutes les belles robes, puis les danses qu'ils font. Maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que tu aimerais visiter en Afrique? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic! Ou le grand prix du mois, une planche gyroscopique. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Qu'est-ce que tu aimerais visiter en Afrique? Bonne chance! Déjà fini? J'ai l'impression qu'il reste encore tellement de trucs à découvrir. Ben, je te l'avais dit que l'Afrique était immense. Ouais. Moi, je pense que l'important, c'est de te dire qu'il faudrait juste aller visiter. Ouais, ce serait quoi ton choix de pays?
Ben, c'est drôle que tu demandes parce que j'ai commencé à faire mon top 50, là. Mais on lit, il y a 54 pays. Ben, exactement, là, je peux pas faire juste en choisir un, là. Fait que donc, par exemple, au Sénégal, ben, j'aimerais écouter de la musique traditionnelle. Même chose au Mali, là, ça se ressemble. Puis au Maroc, ben là, j'aimerais aller visiter Casablanca dans un marché. Oli, ça serait vraiment cool. Attends. Au Congo, ben là, j'irais voir les gorilles du parc des Virunga. Bon, Jean-Paul, juste prendre le temps de te remercier parce que grâce à toi, on a appris plein de choses sur l'Afrique puis on a juste envie d'aller visiter. Merci beaucoup à toi aussi parce que ça me tient vraiment à cœur de parler de l'Afrique parce que je me sens concerné et ça me permet aussi de partager mon expérience. Donc merci à vous tous. Il est encore là, lui? Si je vois le Nil, ben, c'est pas Salut trop tout le loin monde. du lac Salut Victoria. tout le monde. Puis finalement, ben, si je suis dans le coin du lac Victoria, c'est cool, là, aller dans le coin du Kilimanjaro. Puis moi, j'adore faire de la randonnée. Fait que je peux pas rater la randonnée. La semaine prochaine, on partage nos croyances. C'est quoi la spiritualité? Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent spirituels sans jamais entrer dans un temple. Hindou, je pense que ça veut dire bouddhiste. Il y a des choses qui bougent.